Et ben voilà, aujourd'hui il fait super beau, un temps magnifique, c'est samedi. Alors on va faire quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. On va aller chercher un petit peu de force et d'énergie là où elle se trouve. Je vous en dis pas plus, on y va, allez. Nous sommes à environ 9 km de Paris et nous nous rendons au bois de Verrières, une très jolie forêt. On va passer ici 2-3 heures, vous allez voir tout de suite pourquoi. En fait, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Bien voilà, on a passé une semaine difficile, c'était tendu, beaucoup de travail, beaucoup de pression, un certain stress. On a besoin de souffler, on a besoin de prendre de l'énergie, on a besoin de prendre de l'air, on a besoin de communiquer avec la nature qui nous entoure. C'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui. Reprendre contact avec la nature, c'est ce qu'on oublie le plus souvent de faire. Alors il y a un moyen. Moi je n'avais pas fait ça depuis des années, je vous refais ça depuis quelques temps maintenant. On va tout simplement aller chercher des champignons. Allez, je vous emmène. Dans la forêt maintenant, on a croisé pas mal de gens, mais on va se retrouver un petit peu seul. C'est important de prendre un petit peu de recul, de sortir un petit peu du mouvement, etc. Prendre contact avec la nature, ça veut dire sentir les éléments. Comme je vous le disais, on va chercher des champignons. Je ne sais pas du tout si on va en trouver. Même si on n'en trouve pas, aucune importance. On va sentir la nature dont on fait partie. C'est ça qu'on oublie. Bon, voilà par exemple. Alors, ici on a un champignon qui est bien caché parce qu'il est de la même couleur que les feuilles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Première chose, on ramasse pas n'importe quel champignon. Quand on n'est pas spécialiste, quand on connaît pas, surtout quand on connaît pas, on touche pas. Ça c'est la première règle. Moi je connais ce champignon, je peux vous dire qu'il s'agit d'une lépiote élevée ou d'une coulmelle. C'est un très bon champignon. Voilà. On attrape ce joli champignon, ça s'enlève tout seul. C'est donc une petite lépiote élevée, une coulmelle. C'est très très bon ça, c'est un petit goût de noisette. Voilà. Et donc ce sera très très sympa. Si on n'en a qu'un, bah, ce sera déjà ça pour l'omelette aux champignons, puisqu'on a des œufs. Et voilà, le premier de la série. Voilà. Alors en même temps, il faut qu'on fasse attention à quelque chose, c'est que on est rentré à l'intérieur de la forêt, et puis dans la forêt, c'est un endroit où on perd très très vite le sens de l'orientation, d'autant plus quand on cherche des champignons, parce qu'on est occupé à ce qu'il y a par terre. Alors, c'est une des qualités qu'il faut aussi retrouver, c'est toujours essayer d'avoir son sens de l'orientation. On est sorti de la route, on va essayer de suivre un chemin parallèle à la route, en faisant attention parce qu'on a vite fait de tourner en rond. Ça fait partie un petit peu des choses qu'on réapprend avec la nature, c'est retrouver le sens de l'orientation. Allez, on continue notre route. Alors, ben, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce champignon, d'abord, il est bouffé aux mites. Ensuite, c'est un champignon qu'on ne connaît pas. Voilà, donc il a des lamelles en dessous. On ne peut pas l'identifier avec certitude, il est bouffé aux mites. Donc on n'y touche pas, on le laisse. Et les limaces vont le manger. Voilà, on continue. Voici encore un exemple là d'un champignon qu'on ne va pas ramasser. C'est un champignon dont on n'est pas du tout certain. Qui a un gros pied d'ailleurs. Ça pourrait ressembler à un champignon comestible, mais on n'a aucune idée finalement de s'il est vraiment comestible. Par contre, il y a quelqu'un qui se régale, vous pouvez regarder ici. On va lui laisser ce petit champignon. Hein, au moins elle n'aura pas perdu son après-midi. Ce qui est important pour nous surtout, c'est de sentir, de respirer cette nature. Pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Pour arriver à déconnecter, pour arriver à sortir. Vous savez qu'avec les deux cerveaux que nous avons, on a toujours l'habitude d'être dans un seul côté de nos cerveaux, et c'est ça qui nous empêche un peu de trouver la forme, de trouver les solutions, de trouver la créativité, l'imagination. En faisant un break comme ça, en allant chercher des champignons, même si on ne les trouve pas, on sort de notre cerveau, on va chercher dans l'autre cerveau et on reprend de la force et de l'énergie et on redéveloppe notre mental et nos forces mentales. Donc on continue. Par contre, je ne pense pas qu'on va trouver beaucoup de champignons aujourd'hui. Vraisemblablement, il n'a pas assez plu ces derniers temps, mais ça fait rien. En attendant, ça nous fait du bien. Ah, encore quelques-uns, une petite famille ici. Ils sont bien mignons. Bon, évidemment, c'est pas très bon ça se ramasse pas. C'est pas du tout des champignons intéressants à cueillir. Puis il ne faut pas les cueillir d'ailleurs, parce que ces petits champignons-là, ça contient beaucoup de métaux.
Mais c'est sympa de les voir par contre. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, on a de la mousse, on a des feuilles, on a ces champignons qui vivent ici, même si nous on les mange pas. En attendant, on est proche, on est très très proche de la nature en ce moment même. Regardez, écoutez, on n'entend plus rien ni personne alors qu'il y avait plein de monde dans cette forêt. On est capable de discerner le bruit des feuilles, certains oiseaux qui sont là-bas. On sent l'odeur des champignons, l'odorat aussi se développe. On prend du soleil, même s'il est un petit peu frais. On est en train de se remplir là de bien-être, de reprendre des forces. Alors même si les champignons sont pas très nombreux aujourd'hui, c'est quand même la saison des châtaignes. Et les châtaignes, c'est excellent. Là, les gants vont nous être très utiles parce que, évidemment, le problème des châtaignes, c'est que ça pique. Même avec ces gants-là, il faut faire attention en enlevant l'écorce. Mais voilà, 3 petites châtaignes. Généralement, il n'y en a que 2 à l'intérieur qui sont correctes. L'autre, c'est rien du tout. Elle s'est fait prendre la place. Et on va pouvoir au moins ramasser des châtaignes. On n'aura pas tout perdu, n'est-ce pas? Même sans nos champignons, on va pouvoir se régaler. Voilà, c'est un peu tard hein, déjà, parce que les châtaignes elles sont tombées il y a déjà au moins un bon mois maintenant. Beaucoup sont partis en terre, mais il en reste un petit peu. Ce sont les dernières. On va en profiter. Voilà. Et puis, eh bien, ce sera toujours ça. Avec quoi on pourra se faire plaisir un peu plus tard, à l'heure de manger. Voilà, malheureusement dans la forêt, on trouve pas seulement des champignons ou des châtaignes, on trouve aussi ce que les gens jettent. Bah ça franchement, moi je vous demande de pas le faire, enfin j'apprends rien à personne, mais c'est pas respecter la forêt que de faire ce genre de choses. Le plastique ça met quand même 400 ans à disparaître. On va l'emmener, hein, on va pas la laisser en plein milieu, on va bien trouver une poubelle pour la jeter, ce que les gens n'ont pas fait. Les poubelles, il y en a pourtant dans la forêt. Voilà. Celle-là, je vais en rejoindre. Voilà, c'est pas compliqué. Donc de jeter ça au milieu des arbres. Alors voilà exactement pourquoi il ne faut pas toucher à n'importe quel champignon qu'on ne connaît pas. Ici, ce petit champignon qui est jaune, un petit peu fluo comme ça, eh bien c'est tout simplement un bébé amanite phalloïde. L'amanite phalloïde, c'est un champignon mortel, extrêmement toxique, contre lequel il est très très difficile de faire quelque chose. Il faut généralement, si on arrive à l'hôpital à temps quand on mange ce genre de choses, il faut essayer une transplantation du foie qui ne marche pas tout le temps. Donc voilà pourquoi il ne faut surtout pas toucher n'importe quoi. C'est un très joli champignon, mais malheureusement c'est mortel. Alors ça, qu'est-ce que c'est? On dirait un coprin chevelu, à moins que ce soit un champignon dont j'ai oublié le nom. Voilà, ça effectivement c'est quelque chose qui ressemble effectivement à un coprin chevelu. Ouais, ça, si c'est vraiment un coprin chevelu, c'est excellent, c'est très bon, c'est très mignon, on n'aura pas perdu notre temps. Alors par contre, étant donné que je ne suis pas très sûr, vous voyez j'ai les 2 gants, je vais le mettre dans un petit sachet à part, celui-ci, histoire que en cas d'erreur de ma part, même si je rappelle que quand on ne sait pas on ne prend pas, là je pense que je sais, en cas d'erreur de ma part, eh bien je prends pas de risque, il sera dans un petit sac à part. Voilà. Pour strictement prendre aucun risque et pas faire de bêtises, puisque j'ai quand même une lépiote là-dedans, je ne voudrais pas l'abîmer. Et je pense que ça va être un très très bon petit champignon. Peut-être qu'en ayant cherché un peu différemment, on en aurait trouvé davantage, moi pas. Ben écoutez, je crois que ce sera la fin de notre chasse aux champignons pour aujourd'hui. C'est vraiment plus la saison. Par contre, on a passé un super moment. On s'est vraiment isolé en étant à moins de 10 km de Paris. Ça nous a amené à respirer, à prendre vraiment de la force, à développer notre acuité, à faire surtout en sorte que notre esprit se concentre à quelque chose de simple, de naturel, de reprendre contact avec la nature comme je le disais tout à l'heure. Moi surtout ce que je voulais vous dire, c'est que je suis en train de réaliser qu'après 4 jours de décision de faire des efforts pour définitivement arrêter de fumer, mais voyez, j'ai pas du tout fumé aujourd'hui avec cette balade dans la forêt et j'y avais même pas pensé. À cette heure-là, normalement, je serais déjà probablement vers la fin de mon 2e paquet de cigarettes. Donc voilà, à quoi ça sert par exemple d'essayer de chercher des champignons, même si on les trouve pas. Ciao.